Tout d'abord, merci à tous les internautes, à tous les tweetos qui ont joué le jeu de cette session un peu particulière de questions-réponses sur ce que nous faisons à l'Assemblée nationale, sur ce que je fais en tant que président de l'Assemblée nationale, et je vais essayer de répondre aussi clairement et concrètement que possible. Première question, ça consiste en quoi concrètement le travail d'un président de l'Assemblée nationale? Présider l'Assemblée, c'est bien sûr d'abord présider les débats, mais c'est surtout un très gros travail en amont pour préparer l'organisation des débats, pour veiller au bon fonctionnement de l'Assemblée nationale, car si on veut avoir des débats qui se passent bien, il faut bien sûr appliquer les règles, et ça c'est un rôle que l'on me voit jouer et qui me vaut bien sûr des critiques de la part de certains députés, mais c'est surtout un gros travail pour que l'Assemblée nationale fonctionne bien. J'ai engagé d'ailleurs un certain nombre de transformations pour qu'à l'avenir, elle fonctionne encore mieux. Et puis, il y a aussi un rôle moins connu de représentation de l'Assemblée nationale, notamment à l'étranger, auprès d'autres parlements de l'Union européenne, mais aussi du reste du monde. Avez-vous l'intention de supprimer tous les avantages scandaleux que les parlementaires se sont octroyés pendant des décennies? Alors, je ne sais pas ce que cet internaute entend par avantage scandaleux. Ce que je sais, c'est que depuis le mois de juillet 2017, nous avons pris une série de mesures pour remettre le fonctionnement de l'Assemblée, le fonctionnement notamment matériel, les moyens alloués aux députés, dans des règles de droit commun, pour être aussi proche que possible, tout en respectant les spécificités du mandat de député, mais être aussi proche que possible des règles de droit commun. C'est ce que nous avons fait, par exemple, en supprimant le bénéfice qu'avaient les anciens députés de la gratuité sur le réseau SNCF. Ça ne se justifiait en rien pour des anciens députés. Nous avons remis, et c'est beaucoup plus important, le régime de retraite des députés exactement selon les mêmes règles que celles de la fonction publique, et cela équivaut à une baisse de 37% de la pension des députés dans le futur. Voilà des mesures concrètes qui amènent en effet à remettre les choses dans un ordre normal, tout en défendant le fait, il faut le dire tout aussi clairement, que les députés ont besoin de moyens pour travailler et peut-être même à l'avenir d'un peu plus de moyens pour travailler un peu mieux et plus efficacement. Que pensez-vous des hommes politiques avec des convictions variables selon la couleur du pouvoir pour obtenir un poste? Ça, c'est une vieille rengaine qui ne date pas d'aujourd'hui, selon laquelle les hommes ou les femmes politiques seraient prêts à tout pour avoir un poste, à renier leurs idées, etc., etc. Moi, ce que je constate depuis le temps que je suis engagé, et notamment en tant que député, c'est au contraire que beaucoup d'hommes et de femmes politiques se battent pour des convictions, se battent pour régler des problèmes que les citoyens leur ont d'ailleurs signalés. Les députés, concrètement, ils reçoivent toutes les semaines des citoyens dans leurs bureaux, des associations, des syndicats, et ils font remonter jusqu'à l'Assemblée nationale, jusqu'au gouvernement, jusqu'à en faire des propositions de loi ou des propositions d'amendement, un certain nombre de problèmes qu'ils veulent régler, quelle que soit la couleur politique qu'ils ont. Et puis par ailleurs, eh bien, c'est vrai que ces dernières années, il y a des partis qui ont décliné et d'autres, comme le mouvement La République En Marche, qui a émergé, qui n'existait pas il y a encore 3 ans. Donc forcément, eh bien, il y a eu une recomposition politique. J'y ai participé, je ne le regrette absolument pas, bien au contraire. Je considère même que j'ai préféré changer de parti pour garder les mêmes idées, alors que d'autres peut-être ont changé d'idée pour garder le même parti.